Salut, je m'appelle Charlotte et j'ai 17 ans. Mais mon histoire s'est passée quand j'en avais 15. J'ai arrêté de parler et de manger pour me débarrasser de mes parents qui me gâchaient la vie. Toute ma vie, mes parents n'ont pas été sympas. Ils m'interdisaient de faire à peu près quoi que ce soit et me grondaient dès qu'ils en avaient l'occasion. Quand j'avais 5 ans, je suis tombée très malade et j'avais tellement de fièvre que je n'arrivais pas à sortir de mon lit. Mais mes parents ont cru que je simulais. Quand on a pris le bus pour aller chez le médecin, je pleurais. Mais ils m'ont dit que je leur faisais honte et que si je n'arrêtais pas, on retournerait à la maison. J'ai donc dû me retenir de pleurer. Quand j'ai commencé à aller à l'école, ils ne me laissaient pas sortir de ma chambre parce qu'ils exigeaient que je passe mon temps à travailler ou à dormir. Les week-ends, mes parents partaient et me laissaient à la maison en me demandant de m'occuper de tout le ménage. Si je refusais, ils me criaient dessus et m'enfermaient dans ma chambre, comme en semaine. Ils ne me laissaient jamais parler. Je devais être la plus silencieuse possible et du coup, à 15 ans, je n'avais pas d'amis parce que j'avais peur de parler aux autres. Mes camarades et même mes profs me détestaient parce qu'ils pensaient que j'étais bizarre. Quand j'ai souhaité un joyeux anniversaire à Émilie, une fille de ma classe, et que je lui ai offert un collier fait maison, elle s'est moquée de moi et l'a jeté à la poubelle en disant qu'il était horrible. Je l'ai récupéré dans les ordures et ils ont continué à se moquer de moi, en disant que j'étais une clocharde. Quand un prof me demandait quelque chose, je n'arrivais pas à répondre tellement j'avais peur et du coup, tout le monde me prenait pour une fille stupide. À chaque fois que j'essayais de parler de la situation chez moi, ils s'énervaient et disaient que je m'inventais des excuses. Alors j'ai laissé tomber. J'ai complètement arrêté de parler. Vu que parler empirait les choses, autant arrêter. Mais j'espérais que quelqu'un allait le remarquer et pourrait m'aider. À chaque fois qu'un prof me demandait quelque chose, je ne répondais pas. Il se fâchait mais il finissait par abandonner. Pendant les pauses, je m'asseyais quelque part toute seule, mais tout le monde venait me voir pour essayer de mettre ma patience à l'épreuve. Un garçon, Emeric, qui me harcelait beaucoup, criait dans mon oreille, aussi fort que possible en espérant me faire réagir, mais je ne bougeais pas. Parfois, il venait même jusqu'à ma maison et jetait des œufs, ou que sais-je, contre ma fenêtre. Il me détestait vraiment. Émilie et ses amis me posaient beaucoup de questions et quand je ne répondais pas, ils me poussaient. Un jour, ils mâchaient tous du chewing-gum et l'ont craché dans mes cheveux. Je ne l'ai remarqué que quelques heures plus tard en voyant les gens se moquer de moi. Je me suis coupé les cheveux très courts. C'était vraiment moche. Au bout d'un moment, ils ont fini par ne plus me prêter attention, vu que je ne réagissais pas. Le seul qui me parlait était Emeric. Il me dit « Peut-être que si tu te défendais, tu ferais moins pitié. » Finalement, ce silence a payé. Beaucoup de personnes s'en sont plaintes et on m'a envoyé dans le bureau du proviseur. Il me posait des questions, mais je ne répondais évidemment pas. Il a cru que je me moquais de lui et a appelé mes parents. Quand ils sont arrivés, ils ont fait semblant d'être des parents modèles et lui ont dit que je souffrais mentalement et que j'aurais sûrement besoin de rester un petit mois à la maison afin d'aller mieux. À ce moment-là, je me suis souvenue de ce qu'Emeric m'avait dit et je me suis décidée à parler. Je voulais lui raconter à quel point j'étais maltraitée, lui expliquer que j'étais une esclave dans ma propre maison et que mes parents me détestaient. Je voulais tout dire pour la première fois depuis des mois. Mais mes parents m'ont rapidement coupé la parole en disant au proviseur que j'avais oublié de prendre mes médicaments et que je devais me reposer. Le proviseur les a crus et a accepté de me laisser rentrer chez moi. J'étais à bout. Même parler ne m'aidait pas à aller mieux. Mes parents m'ont hurlé dessus pendant tout le trajet, se désespérant d'avoir élevé une fille aussi moche et inutile. Mais je ne répondais pas. Avant, ils ne remarquaient même pas que je ne parlais pas, mais maintenant, ça les agaçait profondément. Une fois à la maison, ils ont continué à me crier dessus en exigeant que je parle, mais je ne voulais pas leur faire ce plaisir. Ne plus parler était mon moyen de protester et la meilleure chose qui soit pour les énerver. Ma mère a pris ma peluche préférée, un lapin. Même à 15 ans, je dormais toujours avec. Elle l'a pris par la tête et m'a dit « Parle !» Je n'ai rien dit. Alors elle lui a arraché la tête et l'a jeté par la fenêtre. Je savais assez bien coudre, alors j'ai couru le récupérer, mais mon père m'a barré le passage et m'a emmené dans ma chambre. Ils m'ont enfermé à clé en exigeant que je reparle et m'ont pris mon téléphone et mes livres. J'étais allongée dans une chambre vide et la seule occupation possible était de regarder par la fenêtre. Pour ne pas devenir folle, je me parlais à moi-même dans ma tête. Pour aller encore plus loin, j'ai arrêté de manger. Au bout d'un moment, ils m'ont amené un sandwich dans ma chambre. J'allais mordre dedans quand je l'ai reposé. Il ne fallait pas que je mange. Je buvais seulement de l'eau de temps en temps. Mes parents continuaient de me mettre la pression, mais je voulais juste qu'ils me laissent tranquille. Je voulais déménager tout de suite, sans attendre mes 18 ans. Je leur ai même écrit une lettre pour l'expliquer, mais ils ont refusé en s'imaginant que je finirais bien par céder. Mais je savais que tôt ou tard, j'allais gagner et que j'aurais ce que je voulais. Après une semaine de ce régime, quelqu'un a jeté un caillou contre ma fenêtre. C'était Emeric. Il tenait un morceau de carton avec écrit « Grosse idiote » et il souriait.
Mais quand il a vu mon état, son sourire a disparu et il a lâché le carton. On s'est regardé un instant, puis il est parti en courant. Après quelques jours, la police est venue à la maison. Je ne me souviens de rien parce que mon corps avait atteint ses limites. Je ne me souviens que de beaucoup de cris et de bruits étranges. J'ai été emmenée à l'hôpital où on m'a nourrie par perfusion. Les médecins, les psychiatres et les agents sociaux sont venus me voir pour me poser des questions et j'ai enfin recommencé à parler, pour tout leur raconter. Ça faisait du bien, mais je me sentais toujours seule. Je ne savais pas ce qu'il s'était vraiment passé, mais je l'ai vite découvert. Une infirmière m'a dit qu'un garçon, celui qui avait appelé la police, venait tous les jours pour demander de mes nouvelles. Il lui disait qu'il pouvait me voir, mais il ne voulait jamais. Je savais que c'était Emeric. Parfois, il m'amenait des chocolats et attendait des heures à l'hôpital, mais il ne venait jamais me voir en personne. Après quelque temps, j'ai été envoyée dans une famille d'accueil où j'étais bien mieux traitée. Et j'ai appris que mes parents allaient être mis en prison. Et tu sais quoi? J'ai souri. J'étais heureuse. C'était peut-être cruel, mais ils le méritaient. Et les choses se sont encore plus améliorées. J'ai rejoint une autre famille d'accueil qui habitait dans une autre ville. J'ai envoyé un message à Emeric pour lui dire que je déménageais et que je voulais le voir tant que je le pouvais. Et il est venu. On parlait dehors. Il n'osait pas me regarder dans les yeux et il avait l'air gêné, les mains dans les poches. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, s'il me détestait. Il a essayé d'expliquer qu'il ne m'avait jamais détesté, mais bizarrement, il n'a pas réussi à finir sa phrase et il a changé de sujet. Il est parti au bout de 20 minutes. Il m'a serré la main un peu bizarrement. En le regardant partir, je me disais que je ne voulais pas qu'il parte, et que cela me faisait enfin une raison de rester dans cette ville, mais je devais déménager. Ma nouvelle famille d'accueil était très gentille, mais j'y étais si peu habituée que j'étais très fermée au début. Après quelques mois durant lesquels ils m'ont témoigné autant d'amour que de respect, j'ai commencé à les aimer. J'essayais de contenir mes émotions parce que je savais qu'à un moment, je devrais changer de famille. Et puis un soir, ils m'ont demandé de les rejoindre pour discuter sérieusement. Je m'attendais à ce qu'ils m'annoncent que j'allais devoir partir et j'essayais de ne montrer aucun sentiment. Mais en fait, ils m'ont demandé si je voulais bien qu'ils m'adoptent. J'ai éclaté en sanglots pour la première fois depuis des années. J'ai dit oui, et ils m'ont serré dans leurs bras. J'étais restée en contact avec Emeric. On parlait quasiment tous les jours et je lui racontais à quel point j'étais heureuse et à quel point je lui étais reconnaissante. Et puis un jour, il a dit qu'il viendrait me voir dans ma ville. J'étais super heureuse. Mais quand il est arrivé, il m'a annoncé de terribles nouvelles. On était tous les deux timides, mais aussi heureux de se revoir. J'ai commencé à réaliser qu'Emeric avait des sentiments pour moi, et que je l'aimais tout autant. Il n'était pas simplement venu me voir. Il s'était enfui de chez lui parce qu'il en avait marre de ses propres parents, qui lui gâchaient la vie autant que les miens. Il voulait commencer à travailler et qu'on emménage ensemble. Il m'a avoué son amour, qu'il gardait pour lui depuis des années. Il m'a demandé de partir avec lui, d'arrêter l'école pour qu'on puisse enfin vivre comme on le voulait. Je ne savais pas quoi dire. J'avais enfin une famille aimante, et des amis. Alors j'ai refusé. Je lui ai demandé d'essayer d'avoir son bac et qu'ensuite on pourrait commencer une vie ensemble. Mais Emeric s'est levé et il est parti. J'étais vraiment mal, d'autant qu'il a disparu des réseaux sociaux. Je ne savais pas où il était, ni ce qui lui était arrivé. Il s'est sûrement senti trahi. Je vais continuer à bien travailler à l'école pour avoir la chance d'avoir une belle vie, et pour pouvoir aider Emeric s'il me revient un jour. S'il te plaît, partage cette histoire avec tes amis. Peut-être que comme ça, Emeric la verra et reviendra.